Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Boom Beach. Alors désolé, avant que cette vidéo commence, j'ai eu un petit souci d'enregistrement et de mémoire sur ma tablette. Donc cette vidéo sera un petit peu plus courte que d'habitude. Donc là, on est 63e mondial dans ce classement. J'ai réussi à faire quelques attaques. Je vais vous montrer une attaque contre Victoria. Donc voici mes boosts, je suis à 88% de dégâts, 96 de santé et 84 de canonnière. Donc on est parti de suite avec cette petite attaque. Donc là, j'ai essayé 3 fois d'attaquer ce village-là et la troisième était la bonne. Donc là, on commence par débarquer des petits carboniseurs au niveau du premier mortier pour réussir à se créer un chemin vers la droite. Et ensuite, on débarque les autres troupes pour aller à la droite du coup. Donc là-haut, attention aux gras porteurs, j'en ai frisé un. Sur l'autre, je vais mettre un fumigène pour que quand le fumigène s'enlève, on ait plein de carboniseurs qui sortent un petit peu à la surface. Donc là, il y a tout qui progresse assez difficilement. On gère bien sûr les sorts sur les gras porteurs, le freeze, le super canon et le lance-bestiole ici. Voilà. Donc là, au fur et à mesure que l'attaque avance, on a de moins en moins de bâtiments défensifs, donc les plus importants qui commencent à partir là, au fur et à mesure. Et là, il faut bien sûr regarder toutes les troupes qui ont été invoquées par Cavan. La puissance de Cavan, elle est vraiment phénoménale. Là, on envoie un petit tir de barrage au niveau du gras porteur, même si ça va pas suffire à le détruire. Ça y est, on en a tué un en haut, regardez, on en a plus qu'un en vie. Et par contre, il va rester le lance-roquette en vie et qui va faire beaucoup de dégâts sur nos troupes. Donc là, on va commencer à focus le petit gras porteur là pour ensuite arriver vers le lance-roquette. Donc là, on rapatrie les troupes, hop, on détruit le gras porteur et on focus le lance-roquette. On envoie un petit soin au passage. Je vous rappelle qu'on a les tribus là avec les medikits qui ont un coût réduit. Donc n'hésitez pas à vous en servir un petit peu plus que d'habitude, ça fait plaisir. C'est toujours moins cher. Et ensuite, on va focus directement le quartier général. Je décide de ne pas envoyer les troupes vers la droite au niveau du bouclier parce que je pense que ça va passer comme ça, sans aller plus loin. Donc là, on va mettre en x2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez des villages avec pas mal de statues bleues sur votre carte et quelles sont vos stratégies face à ça. Moi, ma stratégie, c'est ça, c'est 3 barges de carboniseurs, une de méca, 3 de soldats armés et une de bombardier. Voilà. Ça y est, l'attaque est finie, donc au final il ne reste pas beaucoup de troupes. Donc là on récupère encore 2 points de médaille, là on était monté à 70, ben voilà. Et là, de 66 à 68, on va voir cette petite attaque là. Donc là on a un adversaire pareil qui a oublié de booster ses statues bleues. Avec ça, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc on va en profiter. On a de suite boosté toutes nos tribus et on va attaquer ce village-là. Donc j'ai mis en x2 pour aller un petit peu plus vite. On a un petit peu moins de statues boostées que le village précédent de Victoria. Là, on envoie en haut un petit fumigène avec des petites bestioles pour camoufler tout ça quand le fumigène partira. Et regardez, en fait, si on regarde bien les deux attaques, j'ai limite plus de troupes sur l'attaque précédente alors qu'on avait plus de statues boostées que sur cette attaque-là. Donc selon les dispositions, la disposition des bâtiments, des défenses, etc., les villages sont de plus en plus puissants. Là, on va détruire le lance-roquette un petit peu sur le fil et on va laisser les troupes détruire le QG progressivement. On a encore 2 bombardiers en vie et ça y est, ça passe. Donc, assez content de ces deux petites attaques-là. On va attaquer assez rapidement le colonel Gerhardt. Ouais, tac. Donc là, j'ai bien plus de... Ah si, j'ai un village encore. Ah bah attends, non, on va essayer d'attaquer celui-là. J'ai pas réussi, je pense pas réussir. On va quand même essayer de l'attaquer. Si jamais j'arrive à le réussir, ce sera en off, donc vous le verrez pas malheureusement dans cette vidéo. Donc on va essayer. À chaque fois, je suis parti à gauche. J'ai essayé 2-3 fois à gauche hier, ça a pas marché. Donc on va essayer à droite. On voit le rapporteur qui est décalé vers la gauche par rapport au quartier général et par rapport à la carte. Donc là, regardez, mes troupes sont envoyées un petit peu en différé, c'est fait exprès, comme ça les troupes qui arrivent au niveau de la tour de sniper à droite là vont pouvoir partir complètement à droite de la carte et pas se renfermer au milieu. Donc pendant ce temps, le gras porteur, il attire quelques troupes dans le fumigène. Donc là, on va laisser progresser tout ça. On envoie un petit freeze au niveau du lance électrobombe et du canon de la mort. Hop, c'est fait. Donc là, voilà, les troupes qui commencent à aller complètement à droite, c'est ce que je voulais faire. Donc là, ça va passer. Et je pense, ouais, il faudra que je réessaye à l'attaquer là en off, en utilisant la même stratégie et en frisant d'autres choses. Là j'aurais pu laisser le gras porteur en vie pour attirer les troupes avec un petit fumigène et friser d'autres défenses. Ouais, je pense que c'est ça
qui a commencé à pêcher. Là, j'ai perdu un freeze. Et du coup, là, toutes les défenses qui commencent à taper sur mes troupes, c'est pas ouf. Et ouais, ça passera pas. Alors, mauvais choix stratégique de ma part. C'est pas très grave, on va essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner. Ouais, donc là, je sais que ça passera pas du tout. Non, ça passera pas. C'est pas grave, au moins on a essayé. J'ai un petit peu repéré l'erreur là. Donc on va essayer d'améliorer ça pour après. Ok. Tac. Ouais, je pense qu'on va abandonner, non? Ouais, on va mettre un x3. En or, je suis pas en galère. J'ai dû récupérer le bateau de ressources parce que j'avais vraiment plus d'or. Ça faisait 2 jours que j'étais un petit peu en galère. Et du coup, j'étais à 25 millions de chaque ressource. Je suis un petit peu dépité. Et ben, j'ai été obligé de le récupérer. Donc là, je suis à 9 millions de chaque ressource. Donc ça m'a pris à peu près 3 semaines à économiser ça. Donc là, je dois recommencer à zéro. C'est tellement dommage. J'ai pas réussi à gérer mon or. Enfin, c'est assez compliqué là, l'or. Ça devient une ressource très importante. Mais voilà, on va laisser le bateau de ressources se recharger petit à petit. Donc là, on va attaquer ça en x2. Hein, c'est pas très grave pour l'or. Hop, je sais que là, pendant 2 jours, je suis tranquille au niveau de l'or. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, voilà, les troupes que vous utilisez pour attaquer. Si vous changez de composition selon les villages adverses. Et je vous dis bonne continuation à vous. On se retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Désolé pour ce format, il est un petit peu modifié, mais ce sera réglé dès la semaine prochaine.